Putain, je suis archi content, je viens de trouver de m'articuler, regarde. Salut, comment ça va? Oh, je me suis arraché la main. Tu sais déjà ce que je m'apprête à faire. Vas-y, je vais la mettre dans le décor. Voilà, on vient de vivre un moment historique. En gros, tous ceux qui sont déjà abonnés là maintenant, vous saurez toujours, dans le futur, ce qui se passe derrière moi. Et tous les gens qui vont nous rejoindre par la suite, et ce jusqu'à la fin des temps, ils auront aucune idée de l'existence du majeur en l'air dans le setup. Donc voilà, je trouve que ça crée un petit lien spécial entre nous. Bon, par contre, il faudra jouer le jeu, faut jamais que vous leur disiez en commentaire quoi que ce soit, ils avaient qu'à être là avant. D'ailleurs, ceux qui s'étaient toujours pas abonnés à la chaîne, moi je pense que c'est le moment parfait pour le faire, et activer la cloche des notifications aussi. Comme ça va officialiser ce nouveau lien qui nous unit à présent, vous et moi. On est unis par un majeur en l'air, c'est un lien sacré. Bon allez, on commence la vidéo. Lâche Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien pensé à vous hydrater. Si c'est pas le cas, je vous laisse 2 secondes pour aller vous chercher à boire, c'est super important. Je m'en suis reversé sur le déco. T'as kiffé ma nouvelle gourde ou quoi? Bon allez, maintenant que tout le monde a pris de quoi s'hydrater et maintenant que tout le monde est abonné à la chaîne, c'est bon, on est prêt. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nudité. Et à quel point la nudité de certaines personnes n'entraîne absolument pas la même réaction que la nudité de certaines autres personnes. Bon en fait on va pas tourner autour du pot, aujourd'hui on va parler de à quel point la nudité féminine est perçue complètement différemment de la nudité masculine. Et pour analyser ce majestueux double standard, je vais te présenter 2 anecdotes différentes. Et il existe plein d'anecdotes qui pourraient permettre d'illustrer ce double standard. Mais ces 2 anecdotes-là ont quelque chose en plus. Elles ont eu lieu au même moment, dans le même pays, dans le même type d'événement, et avec 2 personnes qui font le même type de travail. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que généralement, quand tu vas pointer du doigt un 2 poids, 2 mesures, assez systématiquement, on va t'expliquer que non, mais c'est pas pareil, y a un contexte, c'était une autre époque, culturellement c'est pas pareil, etc. Mais dans les 2 cas dont je vais te parler, aucune de ces 2 choses n'est valable. Le contexte, l'époque et la culture sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est qu'on a affaire d'un côté à un homme et d'un côté à une femme. Bref, une vidéo forte en émotions et je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie pour la faire. Mais à la rigueur, pour l'énergie, on va dire que je me fais pas tellement de soucis parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de te préciser sur ma gourde, c'est que dedans, j'ai de la boisson énergisante de chez Oli. Bon allez, il est temps de te parler de la marque de boisson la plus cool de l'univers. Mais avant ça, laisse-moi te dire quelque chose sur moi. Dans la vie, j'ai 3 passions principales. Faire du sport, créer du contenu et me la couler douce. Et si je te disais maintenant que Oli m'accompagne dans ces 3 activités? Oli, c'est une marque de boisson qui dispose de 3 gammes. La gamme Hydration, la gamme Énergie et la gamme Ice Tea. La gamme Hydration, c'est une formule avec des électrolytes et des minéraux qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin quand tu tapes ton meilleur soulevé de terre ou que tu es en train de mourir sur une machine de cardio. La gamme Énergie, c'est, comme son nom l'indique, une boisson énergisante qui utilise ce qui s'appelle la New Caf, qui est en gros une caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et qui évite cette espèce de crash que tu peux avoir avec des boissons énergisantes classiques. Pas de sucre, pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Et autre avantage qui est à mes yeux super important, c'est que c'est hyper écologique. Vu que un pot représente 50 boissons, ça t'évite de consommer 50 canettes. Et enfin la gamme Ice Tea qui est un thé aromatisé avec un goût de malade. Que je kiffe siroter dès que j'ai terminé de m'entraîner, de taffer et que j'ai envie de chiller devant une série. Et pour couronner le tout, il est plein d'antioxydants et de vitamines. Comme ça on peut rester healthy même en faisant la larve sur le canapé. Au niveau des saveurs, t'en as des dizaines et elles sont toutes incroyables. Et Oli fait même un truc qui est super, c'est qu'il propose des packs variétés pour que tu puisses en essayer plusieurs et savoir celui que tu préfères. Et tu peux bien entendu dès à présent te rendre sur le site de Oli et bénéficier de 5 € de réduction en utilisant le code NAGEB5. C'est comme NAGEBFIT mais avec un 5. Je te mettrai toutes les infos en description de cette vidéo. N'hésite pas à me dire le parfum que t'as préféré, comme ça ensemble on pourra faire une tier list des parfums. Merci à Oli de me permettre de rester hydraté pendant ce tournage et nous on est reparti pour la vidéo. On retrouve donc les 2 personnages principaux de nos anecdotes, John Cena et Katy Perry, qui ont tous les 2 fait énormément de bruit ce mois-ci pour des raisons assez similaires, mais au final pas tellement similaires que ça. Et on va commencer avec John Cena. John Cena est un catcheur légendaire. Pendant longtemps, il était un peu vu comme le rival de The Rock, et il dégage un peu la même image, d'un mec viril, plein de muscles, avec une grosse voix à l'américaine qui mâche bien ses mots quand il parle. My name John Cena, voilà, il parle comme ça. Par la suite, sa carrière a évolué et il s'est tourné vers le cinéma. Et c'est donc dans ce contexte qu'il a été invité à la cérémonie des Oscars pour annoncer les gagnants d'une catégorie. Et à la seconde où il est apparu sur scène, il a automatiquement attiré l'attention. Et ce, pour une raison qui est on ne peut plus simple, John Cena était à poil. Enfin, non, pas exactement à poil, il portait des tongs. Voilà, je sais pas si ça compte, mais j'ai pensé utile de le préciser.
Et forcément, les gens se sont automatiquement demandé ce qui lui était passé par la tête et quelle était la raison qui l'avait poussé à débarquer sur scène sapé comme Tarzan. Et la raison qui semble être donnée, c'est qu'il a voulu faire un clin d'œil aux Oscars de 1974 quand un mec a débarqué en courant à poil sur scène. Mais malgré cette explication, beaucoup de gens ont eu un avis négatif dessus. Pour beaucoup de gens, faire ça était gênant, sans intérêt et complètement ridicule. D'autres sont allés plus loin et ont sous-entendu que John Cena était victime de ce qu'on appelle un rituel d'humiliation, qui consiste en gros à ridiculiser des personnalités en les mettant dans des robes ou complètement à poil et en leur faisant faire des trucs complètement stupides. Et pour ce qui est des rites d'humiliation, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment et qui m'intéresse mine de rien pas mal, donc c'est pas impossible que je lui consacre une vidéo complète dans le futur. Dis-moi si ça t'intéresse. Mais pour l'heure, garde simplement à l'esprit que le fait que John Cena se soit retrouvé à poil sur scène a été du goût de très peu de gens. Hormis pour quelques personnes visiblement très bon public qui, pour une raison qui m'échappe complètement, ont miraculeusement réussi à trouver ça drôle. Et donc, maintenant que je t'ai parlé de cette première anecdote, il est temps de parler de la seconde anecdote qui a eu lieu la même semaine et qui concerne la chanteuse Katy Perry. Katy Perry qui est la chanteuse derrière, par exemple, cette chanson. Ou encore celle-ci. Et ce mois-ci, Katy Perry a été conviée aux Music Awards. Et pour l'occasion, elle a décidé de mettre une robe rouge, et la particularité de cette robe rouge, c'est qu'elle laissait apparaître son string noir. Encore une fois, il y a eu énormément de réactions, et encore une fois, pas vraiment positives. Beaucoup de gens ont trouvé ça vulgaire, osé, de mauvais goût, pas classe, pas digne d'une dame, et encore moins digne d'une dame de son âge. Beaucoup de gens citaient également le fait qu'il y a des enfants qui regardent les Music Awards et que donc ils n'avaient pas à être exposés à ça. Et en face, t'avais des personnes qui la défendaient en rétorquant qu'elle était superbe et que porter ce genre de tenue montrait à quel point elle avait confiance en elle. Donc, pour récapituler nos deux anecdotes, on a des réactions positives et négatives dans les deux cas. Et j'ai trouvé important de commencer par là parce que j'ai vu pas mal de posts comme quoi John Cena n'avait eu que des réactions positives et Katy Perry que des réactions négatives, et c'est absolument faux. Chacun d'entre eux a eu les deux types de réactions. Mais en ce qui me concerne, ce qui a attiré mon attention, c'est pas le fait qu'il y a eu des commentaires négatifs ou des commentaires positifs, mais la nature de ces commentaires négatifs et de ces commentaires positifs. Je m'explique. Les commentaires sur John Cena ont d'une part été que ce qu'il faisait était ridicule et qu'il passait pour un gros beauf, et d'autre part, que c'était drôle. Les commentaires sur Katy Perry ont été d'une part que ce qu'elle faisait était vulgaire et d'autre part que ce qu'elle faisait n'était pas vulgaire. Et en fait, si on devait se baser uniquement sur les commentaires et qu'on n'avait pas vu ces deux personnes sur scène, on pourrait jurer que c'est Katy Perry qui s'est baladée à poil, vu que c'est elle qu'on accuse de se sexualiser. Et pourtant, la personne qui s'est effectivement mise à poil, à savoir John Cena, est accusée d'être ridicule, de se taper la honte, mais à aucun moment d'être vulgaire. Et forcément, cette différence de réaction entre l'un et l'autre a entraîné une discussion sur à quel point les corps féminins sont beaucoup plus sexualisés que les corps des hommes, même quand celles-ci ont des comportements qui sont pourtant techniquement beaucoup moins sexuels. Et ça, c'est une différence de traitement dont on est en train de parler avec ce cas particulier, mais qu'on peut en réalité observer depuis des années. T'as énormément d'anecdotes où une femme a fait un scandale pour un petit truc. Je me rappelle par exemple de Janet Jackson avec son bout de sein qui s'échappe et qui avait fait un raz-de-marée. Et par la même logique, t'as énormément d'anecdotes où un homme passe entre les mailles du filet après avoir eu un comportement qui devrait pourtant faire hurler les gens à la sexualisation. Par exemple, je me rappelle du rappeur Lil Nas X qui était arrivé au Met Gala peint en gris avec un masque de lézard et un string argenté. Ou on peut même ramener la discussion à un niveau en dessous et parler du domaine que j'estime connaître le mieux, à savoir le milieu du fitness, dans lequel il y a énormément de débats sur la tenue des filles à la salle. Débat selon lequel celles-ci portent des tenues qui sont trop courtes, qui sont trop serrées, et j'en ai fait plusieurs vidéos. Mais ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'en parallèle de ça, tu n'as pas réellement de débat sur les débardeurs stringers pour hommes qui laissent apparaître un bout de téton qui essaie de sortir pour voir ce qui se passe, ou encore les bas de survêt serrés au niveau de l'entrejambe qui te laissent apercevoir le relief des parties intimes avec tellement de précision que tu pourrais en faire un portrait robot. En gros, peu importe si on se penche d'un point de vue du monde du divertissement ou d'un point de vue de la vie de tous les jours, la conclusion est assez souvent la même. Cette conclusion, c'est que le corps d'une femme est immensément plus associé à la sexualité que le corps d'un homme. Et qu'un homme peut se permettre beaucoup plus de choses sans qu'on le pointe du doigt comme étant vulgaire ou dévergondé. Un homme se met à poil et le débat, c'est est-ce qu'il est drôle ou pas drôle. Une femme met une robe qui laisse entrevoir 13 cm de sa peau et le débat, c'est est-ce que c'est une tasse-paix ou pas une tasse-paix. Et ce deux poids deux mesures se vérifie fréquemment, inlassablement et quasi systématiquement. Et donc, comme tu me connais probablement un peu depuis le temps, tu sais qu'une de mes grandes passions dans la vie, c'est pas de simplement prendre les informations au pied de la lettre, mais d'essayer de les comprendre et de me demander d'où elles viennent. En gros, j'aime bien connaître la raison des choses, pourquoi est-ce qu'elles existent. Donc, la prochaine étape logique a été de me demander pourquoi est-ce qu'on sexualise plus le corps des femmes que celui des hommes. Et une explication à ça que t'entends assez souvent, c'est que historiquement, on a toujours eu tendance à plus voir les femmes d'un œil sexuel, et que leur sexualité a toujours été plus contrôlée, que ce soit par la religion, par des conventions sociales,
sociale ou par les normes culturelles de l'endroit où elle vivait. Mais pourtant, il y a énormément de choses qui ont été le cas pendant toute notre histoire et qui ne sont plus le cas aujourd'hui. Parce que ces choses ont été modifiées. Et une explication à ça qui pour moi est extrêmement simple, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, et ce, dans la plupart des domaines, en ce qui concerne les femmes, on continue à mettre en avant des physiques beaucoup plus que des personnes ou des talents. Je vais te donner des exemples, ça va t'aider à comprendre. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un domaine que je connaissais très bien, le fitness. Il y a un autre domaine que je connais très bien, le hip-hop. Je vais te donner le top 5 des rappeuses féminines mondiales actuellement. On a Ice Spice, Cardi B, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj et Sexy Red. Je pense pas avoir besoin de m'attarder sur le point commun qu'elles partagent toutes les 5. Autre exemple, on va partir sur le sport, le football américain. La ligue la plus populaire en football masculin est la NFL, National Football League. Voilà à quoi ça ressemble. La ligue la plus populaire en football féminin est la LFL, Lingerie Football League. Voilà à quoi ça ressemble. Et je pourrais continuer très longtemps, et ce, dans pratiquement tous les domaines, métiers, occupations, ce que tu veux. Et pour moi, le véritable point de départ de cette sexualisation qu'on observe assez souvent vient beaucoup plus de là que de la culture. Ou encore de choses qui se sont passées en l'an 1414. La véritable raison à la sexualisation qu'on observe, c'est parce qu'on est bombardé de sexualisation de la femme à chaque fois qu'on consomme le moindre média. Télévision, réseaux sociaux, presse, peu importe. Et cette sexualisation nourrit cet imaginaire collectif dans lequel on finit par avoir du mal à voir le corps d'une femme comme autre chose qu'une machine à faire du sexe. Et cet imaginaire collectif nourrit à son tour cette sexualisation. Ce qui nous plonge donc dans un cercle vicieux où, comme on est conditionné à faire cette sexualisation, les médias vont satisfaire cette demande en nous donnant encore plus de sexualisation. À tel point qu'on est capable d'écouter une rappeuse seulement si elle a des grosses fesses, regarder une streameuse seulement si elle a un décolleté qui laisse voir sa poitrine, soutenir une équipe de football US féminine seulement si elle joue en string. C'est un peu une situation où le serpent se mord la queue. On nous envoie de la sexualisation de la femme en pleine tête à longueur de journée, donc en retour, on sexualise la femme. Et je trouve personnellement que c'est une situation qui est hyper triste, principalement parce que les femmes finissent par être définies par ça. En gros, il existe très peu de domaines, principalement en ce qui concerne le divertissement, que ce soit musique, acting ou autre, où une femme peut réussir à obtenir le statut de superstar en se basant uniquement sur son talent et aucunement sur son physique. Il y a bien entendu des exceptions, mais penche-toi dessus et tu verras qu'elles sont extrêmement rares. Et je pense qu'il est assez difficile de pointer du doigt une solution qui permettrait de changer cette façon de penser. Bien entendu, la solution parfaite serait que l'écrasante majorité des femmes qui sont médiatisées puissent être médiatisées pour autre chose qu'une paire de fesses ou une paire de seins. Mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir individuellement. Par contre, individuellement, un truc qui pourrait déjà être un bon point de départ, ce serait déjà d'avoir conscience de ce qui se passe et comprendre les raisons pour lesquelles on est amené à penser comme ça. Et du coup, comprendre que tout ça, ça vient pas de nulle part. Ce qui permettrait d'éviter, mine de rien, pas mal de remarques que tu vois circuler sur Internet. Enfin. On peut toujours espérer. Bon allez, vidéo terminée. Tain, je te jure, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé faire une vidéo. Je sais pas, le sujet me tenait à cœur. Donc j'espère que tu as apprécié ce petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, j'aimerais que tu recules de 3 pas. Tu vas au fond de la pièce, tu tapes un sprint, tu sautes et tu mets un grand coup de pied en plein dans la gueule du bouton like. Mais vraiment, tu le fais valser, quoi. Si après ce que je viens de dire, je me retrouve dans la sauce pour incitation à la violence contre le bouton like, sachez que ce fut un plaisir. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez double standard. La team, rejoignez-moi sur Instagram et sur X pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man,